Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Je voulais savoir, votre archipel est menacé par la montée des eaux un an après Copenhague et à quelques mois de Cancun. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui interpeller les pays les plus nantis de la francophonie ici à Montreux? Bon, je crois que principalement vous réalisez que notre planète est menacée. Tous les pays du monde sont menacés. Mais plus particulièrement en ce moment, ce sont les petites îles qui font face justement à ce problème. Tous les jours, nous souffrons par le fait que nos pêcheurs sont affectés par le manque de poissons. Notre industrie de pêche est affectée. Le tourisme est affecté avec le blanchissement des coraux. Et nos côtes sont affectées. Et c'est pour cette raison que nous avons été et nous serons toujours l'avocat des petits États pour pouvoir lutter et sensibiliser les grands pays, les pays riches que nous sommes très vulnérables et nous serons le premier à être affectés par le changement climatique. Est-ce que vous avez l'impression de réussir à vous faire entendre? Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Et partout, dans toutes les instances internationales, on a beaucoup parlé. On a parlé très fort. À Copenhague, moi-même, avec les autres îles du Pacifique, du Océan Indien, on a parlé très fort. On a fait comprendre aux grandes nations que bien, vous prenez votre temps pour réaliser ce problème énorme. Mais nous, les petits pays, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous allons périr. Nos îles vont avoir des problèmes énormes, notre population, notre suivi même est menacé. C'est pour cette raison qu'il faut que toute la planète, inclus les grands pays, réalisent ce danger et que nous tous, nous faisons de manière à ce que nous pouvons mitiger et également faire à ce que nous pourrons sauver. Un an après Copenhague, quasiment jour pour jour, à quelques mois du sommet de Cancun, quelle est votre analyse? Comment vous analysez un an après l'échec du sommet climatique de Copenhague? Je crois qu'il faut toujours avoir de l'espoir. Il faut toujours travailler très dur, pousser, surtout quand votre suivi est en jeu. Il faut toujours pousser. Et c'est pour cette raison que nous continuons et nous continuerons aussi dans toutes les instances pour pouvoir sensibiliser les pays développés à comprendre ce danger. En particulier les pays pauvres d'ailleurs, plus que les pays émergents. Avec le recul, comment est-ce que vous analysez cet échec? Bon, avec le recul, je ne crois pas dans la défaite. Je suis très optimiste et je crois dans la victoire éventuelle. Et je crois que peut-être ça prendra plus de temps naturellement, mais les pays arriveront à comprendre que la survie de notre planète est en jeu et qu'il faut faire quelque chose et très vite. Qu'est-ce qui a changé maintenant par rapport à la situation qu'on a connue à Copenhague? Qu'est-ce qui a changé et sur quelle base va-t-on partir à Cancun? Bon, je crois que surtout l'Europe, l'Europe a pris conscience davantage sur la nécessité de travailler vers un accord qui prend compte de tout ce danger. Et l'Europe et aussi il y a les autres pays tels que la Chine et l'Inde, malgré avec beaucoup de réticence. Et je crois avec la pression des autres petites communautés, par exemple, des îles, ils arrivent à comprendre. Mais je crois que c'est une question qu'il faut continuer à discuter, à parler, et pour qu'on puisse arriver à un accord concret. Est-ce que vous pouvez dresser un état des lieux pour nous en chiffres? La montée des eaux aux Seychelles, qu'est-ce que ça représente? Bon, aux Seychelles, si ça continue, premièrement, ça va continuer à affecter notre économie, la pêche, le tourisme, nos côtes, parce que nos îles granitiques sont montagneuses et tout le bas seront affectés par la montée des eaux et les îles coralliennes aussi seront affectées.
Il y a un autre dossier qui devrait faire l'objet d'une résolution ici à Montreux, c'est le dossier de la piraterie. Votre pays, justement, vous le disiez dans une interview, souffre de cette piraterie. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des entretiens ici à Montreux avec d'autres chefs d'État sur ce dossier? Bon, justement, demain, le sommet doit considérer une résolution proposée par les Seychelles et Maurice, justement pour attirer l'attention et demander le soutien de la francophonie pour entamer une lutte beaucoup plus forte, beaucoup plus solide contre la piraterie. Et justement, je voudrais dire là que les pays du Nord francophones tels que le Canada, la France, le Luxembourg et la Belgique, qui font partie de l'opération d'Atalante en océan Indien, ont beaucoup fait pour aider les Seychelles dans la lutte contre la piraterie. Et là, je crois que ce sera une occasion pendant le débat et justement en considérant cette résolution pour que toute la communauté de la francophonie en concertation, nous allons prendre conscience davantage de ce danger et insister que la communauté internationale en entier, inclus les Nations Unies surtout, puissent prendre des mesures nécessaires pour établir l'état de droit en Somalie. Parce que c'est là où est le problème. Si on n'arrive pas à résoudre le problème en Somalie, le problème de la piraterie restera toujours. Et ça ne restera pas uniquement un problème de piraterie, mais ça deviendra un problème de terrorisme. Et c'est ça le danger, un danger non seulement pour l'océan Indien, non seulement pour les Seychelles, mais également pour le monde entier, pour pouvoir adresser ce problème. L'option militaire est selon vous la meilleure? Toutes les options pour résoudre ce problème. Merci beaucoup, Monsieur le Président des Seychelles.